nous retrouvons Sébastien, le directeur, sur tous les fronts. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose? Vous voyez l'attraction bleue tout au fond Oui, là-bas? bien sûr. C'est quoi? C'est Pégase Express. Vous traversez ici, devant les 2 colonnes à droite, et vous y êtes, Ok, pratiquement. super. D'accord? Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Aujourd'hui patron, il a commencé sa carrière comme agent de propreté au Puy du Fou. Et visiblement, Sébastien n'a rien perdu de ses vieux réflexes. Juste samedi, je suis sur l'aire de pique-nique. Il y a des papiers partout au sol, c'est pas propre. Et des poubelles pleines. Ok, reçu, on transmet. Je n'aime pas ce qui traîne. Ça fait pas propre, ça fait délaissé. Donc, c'est pas terrible. Il faut que la propreté reste et demeure la même pendant toute la journée. Mais pas le temps de s'éparpiller. Les parkings, Amandine pour Sébastien. Il est 11 h. L'équipe des parkings tient enfin la fréquentation du jour. Tu peux me redonner ton dernier point et ta dernière trêve? Oui, dernier quart d'heure, 142 véhicules. Je fais de 3338. Ok, donc ta prévision autour de 16,5. 16 500 visiteurs, le parc attire plus de monde, le directeur décide de fermer plus tard. Donc on y va, on ouvre, on prolonge à 20 h. Ok? C'est parti, tu fais le nécessaire? Avec 1 heure de plus, le chiffre d'affaires du jour va peut-être battre un record. Encore faut-il que les visiteurs en aient pour leur argent. L'idéal, c'est que chaque visiteur puisse faire à peu près entre 10 et 12 attractions dans sa journée. Là, on peut estimer qu'il est repu. il a vraiment son quota de sensations, d'attractions. Mais voilà, des manèges qui tournent à plein régime, c'est plus de stress pour les équipes. Surtout quand survient leur pire cauchemar, la panne. Chers visiteurs, suite à un accident technique sans contrainte d'arrêter momentanément les embarquements sur le bon track. La journée avait pourtant bien commencé. Sébastien perd le sourire. Ah, Johan, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un défaut sur l'un des moteurs. Un moteur défaillant, l'attraction est à l'arrêt. C'est un stress pour nous, oui. C'est concrètement quelque chose qui ne se passe pas normalement et qui vient un petit peu arrêter la féerie, on va dire. Voilà. On va se donner 15-20 minutes maximum pour prendre en charge, faire des annonces, le cas échéant, évacuer l'attraction. Les visiteurs patientent depuis 20 minutes, mais pas le choix, il faut fermer. Je continue, moi. Les hommes de la maintenance vont devoir très vite passer à l'action. Le problème, c'est que certains jours, ils ne savent plus où donner de la tête. Thomas pour Laurent Thomas. Ouais, Laurent, je t'écoute. À leur tête, Laurent, 44 ans. C'est lui qui a la lourde responsabilité de faire tourner en permanence les 42 attractions du parc gaulois. Tout est ouvert là pour 10 h? Ouais, Laurent, tout est ouvert. Mais ce midi, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Ouais, on a des disjonctions, on va essayer de faire chauffer les trains et ça devrait aller. Ok, reçu. Bah, je vais vous rejoindre. En mettant en route la trace du Haut-Rhin, on s'aperçoit que là, les trains sont un peu lents ce matin, du fait des températures de cette nuit. À cause d'une nuit un peu froide, le moteur de l'une des attractions est grippé. Pour Laurent, pas de temps à perdre, d'autant que la file d'attente s'allonge. Redisjonction en 4 alors. Et vous avez 5 trains là? Ouais. Sur place, son équipe est à pied d'œuvre, alors l'embarquement est stoppé. Alors, on ne veut pas le lancer avec les visiteurs parce que ça peut aussi s'arrêter. Là, si ça s'arrête, qu'on reste 5 minutes coincé en haut, on a un choix à faire. Là. Laurent hésite, retirer l'un des 5 trains pour soulager le moteur ou faire tourner le manège à vide en espérant qu'il se réchauffe. Il faut vite décider, car derrière les portillons, les gens s'impatientent. De l'envoyer à vide. On va les faire chauffer, c'est-à-dire qu'on va essayer, avant de mettre les visiteurs dedans, de cycler au maximum pour qu'ils soient en température et qu'ils aient une vitesse correcte. Quelques tours de piste plus tard, soulagement, retour à la normale. Vas-y, ouvre les portillons, on embarque les gens. Là, on fait embarquer, on va regarder sur les premiers tours les temps des trains, mais moi, ça me paraît satisfaisant.
Le Grand 8 peut repartir avec le plein de passagers. L'arrêt aura duré une dizaine de minutes. Laurent a limité la casse. Bon les gars, on va y aller. Voilà 20 ans qu'il travaille ici. Ces attractions, Laurent les connaît dans le moindre détail. Et pour s'assurer que tout va bien, il lui suffit de tendre l'oreille. Moi je fais un petit tour de parc, on va dire, pour voir être à l'écoute. Bon, la plupart des attractions, on connaît leur bruit, on connaît ce qu'elles doivent faire comme bruit et si c'est anormal. Exemple sur la plus vieille montagne russe du parc. Chaque jour, elle décoiffe des milliers de passagers. Vitesse de pointe, 92 km/h. Bah là, on entend un bruit un peu sourd, donc c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas de bruit métallique quand il est dans le haut des boucles. Donc il n'y a pas de jeu, donc j'ai pas d'inquiétude particulière. Pendant plus d'une heure, Laurent ratisse le parc à l'écoute du moindre bruit suspect. Le patron de la maintenance connaît ces machines comme personne, certaines très particulières, à l'image de ce roller coaster de 30 mètres de haut, entièrement construit en bois. C'est un Mikado, mais très solide. Au pied du lift, là où le train effectue sa montée, il est toujours très attentif. Et là, on entend le train qui s'accroche sur la chaîne. C'est une dent qui vient se mettre dans un crochet tous les 10 cm. Et c'est cette petite musique qu'on entend. Alors c'est un peu inquiétant pour le visiteur, mais pour nous, c'est très rassurant. C'est un peu comme une musique, hein. On a l'habitude de la mélodie et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce midi, RAS. Mais Laurent ne s'en doute pas encore. L'après-midi va lui donner des sueurs froides. Cette montagne russe, tous les visiteurs rêvent de s'y mesurer. Notamment les Gaïas, qui l'ont déjà testé une dizaine de fois. Mais ce matin, petite appréhension. Tu veux toujours le faire, hein? Ouais. Pour Emma, tout juste 1,30 m, c'est le baptême du feu. T'es prête, Emma? Ça va aller? Tu verras, c'est la rigolade. C'est la première qui est un peu bizarre et après ça va tranquille. Enlève les mains? Non. On serre à fond. T'es prêt? Ouais! Ouais! On y va. Pourtant, pendant l'ascension, c'est plutôt Maïté qui n'emmène pas large. Allez, c'est parti? Ouais. Non, on peut pas faire demi-tour là. Trop tard pour reculer, c'est parti pour une descente à fond.